Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment je camoufle mes cernes sachant qu'elles sont assez prononcées naturellement et c'est aussi dû au fait que je ne dorme pas suffisamment. Donc vous l'aurez compris, le secret numéro 1 c'est de passer une bonne nuit de sommeil. Je débuterai ce tutoriel en vous montrant comment je camoufle mes cernes de manière quotidienne, puis je poursuivrai en vous montrant comment obtenir une couvrance plus forte. Ensuite je continuerai en vous montrant comment obtenir une couvrance totale. Et enfin, si vous n'aimez pas ou si vous ne tolérez pas l'anti-cerne, je vous montrerai comment les camoufler. Maintenant, assez de blabla et place au tuto. Pour camoufler mes cernes au quotidien, j'aime utiliser un anti-cerne qui soit assez crémeux comme l'anti-cerne de chez NARS Cosmetics qui s'appelle NARS Radiant Cream Concealer et je porte la teinte caramel. Avec l'applicateur, je trace des traits verticaux sous l'œil en direction des tempes et j'estompe la matière à l'aide d'une éponge humide. Le fait que l'éponge soit humide permet d'éviter d'absorber la matière et je trouve que cela donne un rendu plus naturel. Je vous conseille de tapoter la matière pour éviter qu'elle ne se disperse et pour obtenir une meilleure couvrance. J'ajoute encore de l'anti-cerne pour obtenir la couvrance que je souhaite et je tapote toujours avec l'éponge. Mais bien sûr, vous pouvez, si vous le préférez, utiliser un pinceau ou vos doigts, mais toujours en tapotant. Ensuite, je fixe la matière avec la poudre banana de chez Ben Nye pour éviter qu'elle ne file entre les petites ridules. Si vous n'en avez pas, vous êtes bien chanceuse. Et la poudre jaune permet en fait d'illuminer cette zone du visage et elle convient mieux aux peaux noires et métissées. Donc si vous êtes de type caucasien, préférez une poudre translucide blanche. Je tapote délicatement la matière à l'aide d'un pinceau. Vous pouvez remarquer que le cerne a disparu comme par magie. Pour obtenir une couvrance plus forte, j'utilise le correcteur de chez MAC Cosmetics qui s'appelle Studio Finish Concealer et je porte la teinte NW40. C'est la teinte qui se rapproche le plus de ma carnation. Je l'applique avec un pinceau directement sur le cerne. J'applique l'anti-cerne de chez Urban Decay qui s'appelle Naked Skin en teinte Medium Dark Warm et c'est une teinte qui est plus claire que la couleur de ma peau. Cela apporte une touche de lumière sur la zone du visage et je fais fondre la matière à l'aide d'une éponge humide. Je fixe la matière toujours avec la poudre banana de chez Ben Nye à l'aide d'un pinceau. Et je tapote délicatement. Et voilà comment on obtient une couvrance plus forte. Si vos cernes sont plus prononcées que les miennes, il faudra utiliser un correcteur orange ou rouge qui va permettre de neutraliser la couleur violacée ou bleutée du cerne. J'utilise le correcteur orange de chez LA Girl et je tapote la matière à l'aide de mon doigt directement sur le cerne. N'hésitez pas à prendre votre temps pour le faire. J'utilise ensuite l'éponge humide pour estomper la matière. Si vous portez du fond de teint, je vous conseille de l'appliquer après le correcteur.
Je préfère l'appliquer après le correcteur orange pour éviter qu'il ne transfère sur l'anti-cerne que je vais appliquer ensuite. Si vous n'en portez pas, ayez la main légère sur le correcteur, c'est préférable. Attention à bien appliquer le fond de teint sur le cerne en tapotant avec l'éponge ou un pinceau pour éviter que le correcteur ne se disperse. J'ajoute ensuite l'anti-cerne Pro Conceal de chez LA Girl en teinte Cool Town qui est plus claire que la couleur de ma peau dans le but d'illuminer cette zone du visage et comme d'habitude je tapote avec l'éponge. Comme d'habitude, je fixe la matière avec la poudre banana de chez Ben Nye. Et voici le résultat. Enfin, si vous ne tolérez pas ou n'aimez pas l'anti-cerne, il vous suffira d'appliquer une poudre compacte ou translucide à l'aide d'une houppette ou d'un pinceau, tout en ayant la main légère pour éviter l'effet keki ou plâtre comme j'aime le dire parfois. Et voici le résultat. Ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura été utile. Si vous souhaitez suivre mon actualité, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook qui s'appelle également Les Secrets de Leilou et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.